pas incitatif pour le retour à l'activité et au travail. Dès qu'un bénéficiaire du RMI ou de l'API, puisque l'allocation parents isolés était en passe de retrouver le travail, ils étaient pénalisés puisqu'ils perdaient des revenus. Donc ce n'était pas incitatif. Donc bien avant d'ailleurs que Martin Hirsch entre au gouvernement, nous avions décidé d'expérimenter cette idée dans le cadre aussi du travail qu'avait développé Martin Hirsch dans le cadre de la Fondation Emmaüs, et nous avions déjà travaillé en amont du projet. Dans l'intervalle, Martin Hirsch est devenu ce que vous savez, haut commissaire à l'intégration. Eh bien, nous avons jugé utile, parce que le sujet le méritait, qu'il fallait poursuivre l'expérimentation, et nous l'avons fait pour une fois de manière unanime au sein du Conseil général, parce que l'intérêt des populations, c'est de redonner de la dignité aux individus par le travail. Alors là, oui. Là, il y a consensus a priori, et donc on ne va pas... le RSA, en plus, on en reparlera lundi, puisque Martin Hirsch sera à la fois dans l'Oise et sera l'après-midi dans l'Aisne. Il y a une chose où là, il y aura moins consensus, c'est la relance d'une police au cœur des zones sensibles, comme en Seine-Saint-Denis. Et ça fait beaucoup parler les partis politiques cette semaine. Oui, c'est une question qui touche évidemment plus particulièrement l'Oise en Picardie que les deux autres départements, car c'est évidemment ici qu'elle est la plus sensible, avec une place importante de villes moyennes qui se sont chargées en habitants et parfois en quartiers devenus difficiles. Au-delà de Beauvais, Creil et un peu Compiègne. Il faut évidemment penser à Noyon, Liancourt, au Clermontois, Méru, Crépy-en-Valois, Nogent-sur-Oise, Chambly ou Montataire. L'idée donc de restaurer une police dans les quartiers, quel que soit le nom d'ailleurs qu'elle aura, est une idée qui interpelle tous les élus locaux, partagée entre le désir d'un côté d'intervention des policiers pour, par exemple, dans le bassin creillois, continuer de démanteler les réseaux d'économie souterraine, et aussi une envie tout à fait légitime de retisser du lien pour une police plus proche des gens. Alors Jean-François Mancel, c'est vrai que Nicolas Sarkozy s'était opposé à cette police de proximité il y a quelques années, quand il était ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, ce qu'on fait en Seine-Saint-Denis, c'est en gros remettre une police de proximité. Donc c'était une erreur. Je crois qu'il ne faut pas confondre les choses. La police de proximité, elle a été inventée par Charles Pasqua, quand il était ministre de l'Intérieur en 1995. Or, la police de proximité... Oui, mais sacrément développée ensuite par les socialistes. Elle a été dévoyée par M. Vaillant à partir de 1997 pour transformer les policiers en animateurs sociaux. Bon, c'était pas leur boulot. Les policiers sont là pour faire respecter l'ordre et pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Et ce que fait Mme Alliot-Marie, d'une manière expérimentale d'abord en Seine-Saint-Denis et après, j'espère, ailleurs, c'est tout simplement d'avoir des unités territorialisées avec des gens qui ont une bonne expérience, une bonne compétence des lieux, mais pour faire de la police, pour assurer la sécurité et pas pour devenir des animateurs sociaux. Ça, c'est le boulot des associations ou des collectivités territoriales. D'accord, vous n'avez pas l'impression que, effectivement, ça fait un peu... mauvais genre de dire une chose et de le retirer et de le remettre ensuite. Mais pas du tout. Nicolas Sarkozy n'a jamais dit qu'il était contre la police de proximité telle que Charles Pasqua l'avait conçue. Il était contre le rôle d'animateur social qui avait été mis en place par les socialistes entre 1997 et 2002. Et je vous rappelle qu'entre 1997 et 2002, au plan national, on a vu augmenter la délinquance de 16,5%. Entre 2002 et 2007, baisse de 9,5%. Nicolas Sarkozy était quand même drôlement plus fort que M. Jospin. Oui, ce n'est pas nécessairement ce que l'on constate. Et rapidement, M. Homme, parce que vous avez parlé beaucoup plus que M. Lancel. C'est encore mieux dans l'Oise. Moi, au bout de 5 ans, quand on finit par reconnaître ses erreurs, moi, je considère que c'est un progrès. Il a mis beaucoup plus de temps que sur les 35 heures qu'il avait annoncé comme finis et qui ont été rétablis le lendemain matin. Sur la police de proximité, c'est vraiment une utilité certaine. J'étais à l'époque parlementaire. Actuellement, à Beauvais, ville... préfecture du département de l'Oise, 3 commissariats de proximité sont fermés à défaut d'avoir de policiers sur le plateau Saint-Jean, à la ZUP Argentine, à la Soie-Vauban. Alors qu'à l'époque, avec Jean-Pierre Chevènement, d'abord, qui a même été le père, j'avais pu, et grâce au commissaire Monard, faire expérimenter, faire que Beauvais soit la 5e ville en France où l'on expérimente la police de proximité. Ben, je me réjouis que bientôt, ces 3 commissariats qui sont vides puissent être réinvestis par les forces de l'ordre. Alors on a compris. Alors Jean-François Mancel, juste une question parce que là, il faut terminer. Été bonne chez les socialistes, on n'aurait pas eu cette montée galopante de la délinquance. D'accord, oui, alors les chiffres de la délinquance sont toujours difficiles à interpréter. Ils sont contestés par personne. Autre chose, donc vous souhaitez redevenir président du Conseil général de l'Oise, vous l'avez été 20 ans. Je souhaite que la majorité soit battue, la majorité sortante, que l'opposition puisse gagner pour mener une bonne politique pour les habitants du département. Pour le reste, on ne va pas vendre. Si vous ne deviez pas devenir président du Conseil général, qui serait à droite éventuellement? Je pense qu'on ne s'est pas réunis ici, un, pour vendre la peau de l'ours, et deuxièmement, pour se répartir les places. D'accord.
Yves Rome, donc quelques mots pour terminer. Donc vous avez envie de continuer aussi. Ah, mais j'ai envie de continuer parce que nous avons mis depuis 4 ans l'Oise en mouvement. Nous voulons renforcer l'attractivité du département de l'Oise. Un réseau routier qui était dans un état tout à fait à l'abandon. Un enseignement supérieur qui était insuffisamment développé. Le haut débit qui n'était pas tout à fait pertinent. Eh bien, dans beaucoup de domaines, en matière de solidarité, en matière de préparation de l'avenir, nous voulons, sur la base de notre action, renforcer l'Oise gagnante et solidaire. Ok. Merci, messieurs. À la semaine prochaine. Daniel Dubois pour le nouveau centre, Christian Manable pour le PS. Ce sont les 2 candidats potentiels au poste de président du Conseil général dans la Somme. Alors, messieurs, merci. Dans quelques instants, Merci. la suite de votre programme régional avec le Midi Pile. Très bon après-midi. Merci.